Bonjour à tous, bienvenue au nouveau et bienvenue à cette nouvelle formule de tirage, en fait une nouvelle série où j'ai décidé d'aborder la personnalité selon les prénoms. Donc oui, le premier prénom qui m'est venu, j'ai pas voulu faire de préférence. Je suis allée un petit peu par ordre alphabétique et j'ai commencé par un prénom féminin, messieurs, pour la galanterie, mais certainement aussi, écoutez, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, on se le cachera pas, qui écoutent ces vidéos que les hommes, mais je vais essayer d'alterner entre un prénom féminin puis un prénom masculin et ainsi de suite. Et si vraiment ce genre de vidéo, ben écoutez, vous intéresse, vous attire, si vous aidez-moi, si vous souhaitez, inscrivez-moi dans les commentaires à propos de quel prénom est-ce que vous aimeriez en découvrir la personnalité. Bon, en même temps, vous savez, c'est possible que toutes les cartes ne fassent pas partie de la personnalité de la personne, mais ça pourrait certainement vous donner des indications, peut-être certaines choses que vous ne saviez pas et porter attention pour voir si ça fait du sens avec cette personne. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, avec une Adèle, si vous connaissez une personne du nom d'Adèle. Donc, peut-être vous donner des petits signaux, des petits cues sur quoi porter votre attention, puis peut-être découvrir davantage la personnalité de cette personne. Donc, on va faire ça avec le tarot, bien sûr. Je trouve qu'il est très pertinent pour ce genre de tirage. Et comme dans le prénom Adèle, il y a 5 lettres, eh bien, on va choisir 5 lettres pour aller voir la personnalité d'Adèle. Alors, quelle est la personnalité d'Adèle? Je vais dans un premier temps installer toutes les cartes. Donc ici, on a un 6 de denier. Ben déjà, écoutez, on peut dire que Adèle, c'est une personne généreuse. Généreuse peut-être, oui, financièrement, hein, à aider son prochain, peut-être quand elle rencontre des personnes sans abri sur son chemin, elle aura tendance à donner. On a la carte sans nom, la mort, mais qui serait la transformation ici dans ce cas-ci. Donc oui, Adèle qui est généreuse financièrement, mais certainement aussi, oui, comme je disais, pour aider peut-être des sans-abri, leur donner un peu d'argent, mais ça peut être pour aider un ami, quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un qu'elle aime, qu'elle voit qui est dans le besoin, peut-être de lui avancer de l'argent. On a la reine d'épée, on a le 4 d'épée, et il nous manque une dernière carte pour le 3 de bâton. A-D-E-L-E, voilà. Le nom est complété. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, avec ce 6 de denier, c'est la carte de la générosité, c'est de l'équilibre. Donc, elle est équilibrée, elle est généreuse, elle est équilibrée dans le donner et dans le recevoir. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de donner sans attente pour aider, parce que ça lui fait tout simplement plaisir, mais quelqu'un aussi qui est capable de recevoir, de reconnaître qu'elle reçoit ou de l'aide ou des argents. Hein. Vous comprenez que la générosité ici est pas seulement au niveau financier, elle est à tout point de vue. C'est certainement quelqu'un qui est de service, qui est capable d'aider les autres, autant au travail que familial, avec ses amis, avec son partenaire. Donc, prenez-le vraiment au sens large, les messages que je vais vous apporter. Donc, oui, elle doit donner de son temps, certainement de ses idées, probablement même une écoute attentive. Et comme je le disais, oui, elle est capable de recevoir avec reconnaissance, avec un beau merci. Vraiment, elle accueille ce que les gens veulent lui donner.
Donc, elle est équilibrée dans le donner et le recevoir. C'est quelqu'un, pour moi, avec la mort, la transformation, qui est capable de se remettre en question. Et d'ailleurs, elle doit le faire continuellement pour pouvoir justement se transformer, pour pouvoir grandir, évoluer, autant au niveau personnel que spirituel, possiblement même dans son travail. Donc, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui se pose des bonnes questions et qui peut facilement laisser les choses du passé derrière elle. Ça doit être quelqu'un aussi, de par sa générosité, de pas rancunier, hein. C'est pas quelqu'un qui ramène sur le tapis peut-être des événements, des phrases, des situations désagréables. C'est pas quelqu'un qui ressasse constamment. Elle passe à autre chose. Elle a beaucoup de discernement. Elle est perspicace. Elle est logique aussi. Elle est juste, hein, avec l'épée de la justice. C'est une femme qui est juste, qui est honnête et qui prend des décisions dans le but d'être juste avec tout le monde, d'être équitable avec tout le monde. Il y a beaucoup d'objectivité dans ses décisions, même quand il y a des personnes qui sont impliquées en rapport avec sa décision. Encore une fois, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, dans sa relation. Ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle est logique, hein? Elle est logique, elle est stratégique, donc elle rassemble toutes les informations qu'elle peut, tous les faits en rapport avec une situation donnée ou une décision qu'elle doit prendre. Et à partir de ça, avec son intelligence, sa clarté d'esprit, elle va, c'est à partir de toutes ces informations-là rassemblées qu'elle va prendre sa décision, mais une décision toujours pour apporter la justesse à tout le monde, que tout le monde en reçoit leur juste et que autant que faire se peut, que chacune des personnes soit content de la décision qu'elle aura prise. C'est pas toujours possible, mais il travaille très fort. Avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui sait prendre des pauses, hein, prendre du recul quand elle voit qu'elle a besoin de se reposer, de se ressourcer, de prendre soin d'elle. Dans le fond, ça peut être en écoutant de la musique, en prenant un bon bain, en lisant un livre, en prenant une marche, mais peu importe, elle sait quand c'est nécessaire pour elle de se reposer pour se ressourcer. Et selon moi, c'est un beau trait de caractère parce que ça fait en sorte qu'elle se ressource. Donc, par la suite, elle a une meilleure forme, hein, elle est adéquate, elle a une forme adéquate pour performer, je devrais dire, je pourrais dire, en fait, choisir ce mot, performer, pour avancer. Donc, si elle s'est fatiguée, exemple, mercredi du journée de la semaine, qu'elle a eu à faire beaucoup plus de choses ou qu'elle sent une fatigue, qu'elle a plus de difficultés à avancer, à être certainement aussi positive et optimiste, ben elle comprend là qu'elle a besoin de s'arrêter, peut-être qu'elle s'éloigne de ses amis, des gens qu'elle aime autour d'elle, peut-être même de la famille, parce qu'elle se priorise et c'est une très bonne habitude à avoir de savoir quand est-ce que c'est nécessaire de se prioriser et de prendre soin de soi. Et avec le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui fait pas les choses irréfléchies, mais on le voit, hein, parce qu'elle a déjà 2 cartes d'épée. Et elle a une carte seulement pour les deniers, pour tout ce qui est la matière, et ici le 3 de bâton. Donc, autrement dit, elle n'a pas de carte de coupe. On va y revenir. Mais elle a quand même le 3 de bâton qui est quand même important parce que les bâtons, c'est la passion, c'est le feu sacré. Mais ici, avec le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui fait pas les choses de façon irréfléchie, hein. Comme je vous disais, on le voit ici, elle a des épées. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir, de regarder la situation,
les opportunités dans le fond. Elle attend, c'est quelqu'un qui est capable d'attendre les bonnes opportunités pour elle, les bonnes possibilités d'avenir, parce que les choix qu'elle va prendre, les opportunités qu'elle va saisir, c'est pour l'avenir, hein, c'est pour du long terme, c'est pas juste pour demain, la semaine prochaine, ou même dans un mois, c'est quelqu'un qui regarde à long terme. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la construction de sa vie, que les actions, les gestes qu'elle pose, c'est pour avancer vers son avenir. Elle a compris en quelque part aussi que les, les, les opportunités qu'elle saisit maintenant vont avoir une grande influence sur son avenir. Donc, c'est quelqu'un de réfléchi qui fait pas les choses à la légère. Et je vous disais que j'allais revenir parce qu'elle n'a pas de couple. C'est peut-être quelqu'un qui... parce que de par sa générosité, du fait aussi qu'elle ait des bâtons, ça me dit que oui, malgré le fait qu'elle n'a pas de couple dans son prénom, c'est certainement quelqu'un de cœur aussi, hein, parce que pour être généreux, pour être capable d'accueillir, de saisir les bonnes opportunités, d'être juste envers tout le monde, de se reprendre en question quand c'est nécessaire, de laisser le passé derrière elle, hein, dans le fond, elle n'est pas... je cherche le mot. Elle n'est pas rancunière, c'est ça. Elle n'est pas rancunière. Elle analyse, elle regarde, mais elle laisse derrière. Elle ne revient pas ressasser. Le passé, c'est le passé. On avance, on continue. Ce qui fait que malgré qu'elle n'a pas de couple, je sens quand même que c'est une personne, ben oui, qui a du cœur, qui fait les choses avec cœur, mais que c'est pas ce qu'elle va démontrer. Au contraire, elle démontre davantage la femme forte, la femme qui a du discernement. Et c'est une femme aussi c'est difficile hein, de lui faire accroire des choses, dû au fait justement qu'elle a, et d'ailleurs c'est la carte centrale dans son prénom, donc c'est un trait de caractère de personnalité, qui doit être assez fort chez elle, que les choses soient justes et de voir venir les choses. C'est pour ça que je parlais de perspicacité. Elle voit vraiment les choses arriver avant qu'elles n'arrivent et elle ne prend pas les vessies pour des lanternes. Hein? Vous auriez du mal à lui faire accroire un peu de tout et un peu de n'importe quoi. Donc, oui, c'est une femme de cœur, mais qui a peut-être beaucoup de difficultés à le démontrer. Peut-être que pour elle, ça semblerait d'être une faiblesse, de démontrer qu'elle a des sentiments, qu'elle a du cœur. C'est peut-être quelque chose pour elle qui serait à travailler. Donc, malgré peut-être son allure froide, même à la limite, à premier abord, surtout quand on la connaît pas, peut peut-être être un peu rebutant, mais on a vu hein, que c'est vraiment une très bonne personne. C'est quelqu'un qui est juste, qui se remet en question, qui est généreux, qui est capable de recevoir, qui est capable de se ressourcer, de se reposer, de penser à elle quand c'est nécessaire et qu'elle est réfléchie. Elle ne fait pas les choses sans les avoir longuement regardées et elle ne saisit pas n'importe quelle opportunité, n'importe quelle possibilité dans sa vie. Elle s'assure que ça va faire grandir en fait son patrimoine en quelque part, ou en tout cas que ça va lui apporter vraiment une belle évolution pour le futur. Alors voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le prénom d'Adèle sur sa personnalité et un peu son caractère. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, ben n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et aussi s'il y a un prénom pour lequel vous aimeriez voir ce genre de tirage, inscrivez-le dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir. Je n'aurai pas besoin de me casser la tête pour être moi aussi le plus juste possible et pas de faire de favoritisme, mais c'est sûr que les premiers qui vont avoir écrit, je vais y aller par priorité dans ce sens-là. Sinon, ben écoutez, c'est moi qui vais choisir les prénoms. Donc, si j'ai pas de commentaires, attendez-vous que le prochain prénom, ce soit un prénom masculin et probablement
que ça sera Adrien pour suivre un peu l'ordre alphabétique. Alors voilà, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.